Le silence, c'est tout ce qui reste aujourd'hui dans l'immense manoir de la Voga. Dans une chambre médicalisée, loin des projecteurs, Céline Dion affronte seule son destin. Son corps, autrefois instrument de musique parfait, est devenu sa prison. Le syndrome de l'homme raide la fige, la brise, l'étouffait, à quelques kilomètres de là. Le décor est bien différent. Le bruit des jetons de poker, le crissement des pneus de voiture de luxe. La musique rappe à plein volume. C'est le monde de René Charles Angélil pendant que le monde entier pleure pour la santé de la diva. Une question dérangeante, presque taboue, commence à circuler dans les coulisses du show business. Où est le fils prodigue? Où est celui pour qui elle a tout sacrifié? Est-il au chevet de sa mère pour lui tenir la main? Ou est-il trop occupé à dépenser l'héritage d'un père qu'il avait promis d'honorer? Aujourd'hui, nous brisons le silence, oubliez l'image de la famille parfaite. Voici l'histoire cruelle d'une mère malade, d'un fils égaré et d'une fortune qui divise. Bienvenue dans la sombre réalité du clan Dion-Angélil, comprendre la trahison de jour. Il faut remonter au miracle d'hier. René Charles n'était pas un enfant comme les autres. Il était le messie du couple Angélil, né après des années de lutte contre l'infertilité. Il était la preuve vivante de leur amour, souvenez-vous. Céline l'appelait son prince. Elle l'a protégé comme une aile où il veut. Elle a mis sa carrière mondiale en pause, elle a changé son image. Elle a tout fait pour lui offrir une enfance normale. Mais peut-on vraiment avoir une enfance normale quand on est l'héritier du trône? Céline ne lui a jamais rien refusé. Jamais. Jouet, voyage, caprice. Le mot non n'existait pas dans le vocabulaire de René Charles. Elle pensait lui donner de l'amour, mais sans le savoir, elle nourrissait peut-être déjà l'écho démesuré qui allait causer sa perte. Il a grandi dans une bulle dorée, protégée par des gardes du corps, éduquée par des tuteurs privés, déconnectée de la réalité du travail et de l'effort. Pour lui, l'argent n'était pas le fruit du travail, c'était une ressource inépuisable, magique, qui tombait du ciel, ou plutôt, de la voix de sa mère. 2016. Le monde s'effondre. René Angélil, le patriarche, le mentor, le père, rend son dernier souffle. Lors des funérailles, tous les yeux sont braqués sur René Charles. Il a 15 ans, il monte sur l'estrade, il parle avec maturité. On se dit alors, ça y est, il va prendre la relève. Il sera le roc de sa mère, erreur dès la disparition de l'autorité paternelle. Le prince a montré un tout autre visage. Fini le garçon sage aux cheveux longs, place aux chaînes en or, aux lunettes noires et à une attitude de gangster de salon. Il se fait appeler Big Tip. Il veut devenir rappeur. Céline, en plein deuil, essaie de comprendre. Elle, la reine des ballades romantiques, regarde son fils imiter les bad boys américains. Elle ne dit rien. Elle sourit, elle applaudit, elle finance. Elle ne veut pas le perdre. Elle a peur qu'il s'éloigne, mais le fossé se creuse. René Charles ne veut plus être le fils de Céline Dion. Il veut être une star à part entière. Sauf qu'il y a un problème, le talent ne s'achète pas. Et le respect de ses rites Pavega est une ville dangereuse pour une âme fragile. René Angélil était un joueur invétéré, c'était un secret de polichinelle. Il semble que René Charles ait hérité de cette addiction. Mais sans avoir la discipline de son père, les rumeurs qui nous parviennent du Nevada sont alarmantes. On parle de sommes astronomiques flambées sur les tables de poker. On parle d'une vie nocturne dissolue. Mercedes G-Wagon à 200 $, jet privé pour des trajets ridicules. Fête privée où le champagne coule à flot. Vient cet argent? René Charles n'a pas de carrière, il n'a pas de métier. Chaque dollar qu'il mise sur le tapis vert, c'est une note chantée par sa mère. C'est la sueur de Céline, c'est la santé de Céline, pire encore. On raconte qu'il aurait pris le contrôle de certaines décisions financières, qu'il voudrait gérer le patrimoine. Imaginez l'angoisse d'une mère, voir l'œuvre de toute une vie menacée par l'immaturité de son propre enfant. Est-ce pour cela qu'il reste aveugle? Pour l'amour du jeu, plutôt que pour l'amour de sa mère? Et puis, la maladie a frappé, le syndrome de l'homme raide, une maladie cruelle qui transforme le corps en statue de douleur. Céline a dû annuler sa tournée. Elle s'est retirée du monde. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les vrais piliers d'une famille. Céline a besoin de soutien physique, moral, émotionnel.
Elle a besoin de sentir la main de son fils dans la sienne, mais les rapports sont rares. Les photos ensemble, inexistantes depuis des mois. On dit qu'il ne supporte pas de la voir diminuer, qu'il préfère fuir la réalité de la maladie. Quelle excuse pathétique, pendant que Céline lutte pour marcher, pour respirer, pour manger. René Charles poste des photos de ses vacances, de ses tournois de poker, de sa petite amie. L'indifférence est la pire des violences. Céline se retrouve seule avec les jumeaux. Nelson et Eddie. Elle doit être forte pour eux, alors qu'elle devrait être celle que l'on porte. Le fils aîné a démissionné de son rôle de chef de famille de Céline Dion et René Charles est une tragédie grecque moderne. C'est l'histoire d'une mère qui a trop donné et d'un fils qui a trop pris. Peut-être qu'un jour, René Charles réalisera. Peut-être qu'il comprendra que l'argent ne remplace pas une mère. Mais il sera peut-être trop tard. Céline Dion a conquis le monde, elle a vendu des millions d'albums. Elle a battu tous les records. Mais sa plus grande défaite se joue-t-elle entre les murs de sa propre maison? Aujourd'hui, nous vous posons la question. À vous qui avez suivi Céline depuis ses débuts, René Charles est-il victime de son éducation? Ou est-il coupable d'abandon? A-t-il trahi la mémoire de René Angélil? La voix de Céline s'est tue, mais son cœur, lui, hurle de douleur. Et ce cri, personne, surtout pas son fils, ne semble vouloir l'entendre.